Hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive. Je vais essayer de me mettre droite déjà. À savoir du 1er au 7 août 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. J'ai changé un peu ma façon de tirer les cartes. Et vous avez une guidance bonus juste après le tirage sentimental. Allez, on y va les cancers. Du 1er au 7 août. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis ? Cancer, 1er au 7 août, il y a beaucoup de cartes, mais on les garde. Je vous rappelle que c'est du général, vous prenez ce qui vibre, évidemment, ce qui résonne. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine de façon à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et le tarotdemalou.com si vous désirez une guidance personnalisée. On vous parle de créativité, les amis, de créativité. On vous dit là, le message, c'est vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de concrétiser un projet. Ça peut être un voyage, un travail, une maison, c'est ce que vous voulez, c'est chacun son projet. Mais là, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Il est temps d'avancer, vous avez tous les outils pour vous lancer et on vous invite vraiment à la créativité. Et j'ai l'impression qu'il y aura pour certains, après, c'est ok le truc, hein, on n'a que des deniers, c'est concrètement très faisable. J'ai l'impression que vous aurez des petites synchronicités là cette semaine pour vous aider à avancer et à faire le premier pas qui manque en fait. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous les cancers? Le pendu, vous avez pris, c'est ce que je viens de vous dire, assez de recul. Vous avez analysé tous les risques, vous les contrôlez à peu près. Alors on va pas se mentir, on ne contrôle jamais totalement les risques, ça n'est pas possible, mais les plus importants sont maîtrisés. Donc maintenant, il n'y a plus d'ombre au tableau, c'est on y va, on se lance et on arrête de nourrir ses peurs. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La 4 de denier, vous avez peut-être pour certains du mal à investir de l'argent. Vous avez cette croyance limitante qui dit que vous ne pouvez pas, comment dire, vous avez du mal à vous endetter ponctuellement. Parfois, le risque, il est là. C'est tiens, je mets 2 000, 3 000, 4 000, 10 000 euros dans une activité, dans un projet. Je sais que ça peut me rapporter, on va dire, tiens, je mets 10 000 euros, je sais que ça peut me rapporter 100 000 dans un an. J'exagère, mais voilà. Mais vous, il y a ce laps de temps, là, cet inconnu qui vous stresse. On vous invite à lâcher prise vraiment sur le côté matériel. Pour certains, on en voit que ce sont plutôt des activités de bien-être. Et c'est aussi lâcher prise sur le matériel et vous concentrer sur pourquoi vous faites cette activité en fait. Pour l'argent ou pour offrir du soin? Pas la même chose. Vous dites que vous avez tous les outils pour réussir et que cette croyance limitante sur la perte vous empêche de vous lancer et du coup va faire une boucle avec une forme d'auto-sabotage. Qu'est-ce qu'on a en réussite les cancers pour vous? La lune, vous faites face à vos peurs. Ouais, c'est beau ça. Vous faites face à vos peurs et vous vous reconnectez au moins à ce que vous désirez, à ce qui vous anime, à ce qui vous fait du bien. Bon, si vous êtes concerné par ça, la croyance limitante de l'argent, n'hésitez pas à aller voir les consultations. Je sais que je peux accompagner pour les gros et même les petits déblocages. On va aller voir un message professionnel les amis. Les cancers, le pro pour cette semaine. Eh bien, énergie principale, la justice et le duo. Il y a des contrats. Il y a des contrats. Alors, on peut être sur un nouveau contrat, on peut être sur une rupture de contrat. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'équilibrer dans un partenariat. Un partenariat, il y a un contrat qui est... Il y a un contrat. Soit qui est cassé, soit qui se crée. Ça peut être les deux aussi. Hein. Mais là, on se remet à l'équilibre. En atout, qu'est-ce qu'on a? Le choix. Vous faites un choix. J'ai l'impression que certains vont faire le choix de partir. Mais il y a ce truc de je n'ose pas faire mon choix parce que j'ai cette peur. J'ai cette peur. Vous avez envie. Le diable et les amoureux, c'est une carte qui se ressemble. C'est la même carte en fait. Si on regarde de près, c'est exactement les mêmes cartes. Avec juste l'ambiance, l'énergie qui est différente. Ce sont les mêmes personnages. Les couleurs vont changer, la vibe va changer. Vous avez envie de vous positionner, mais il y a toujours ce doute, cette peur de se planter, cette peur de ne pas y arriver. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Écoutez, putain, vous rêvez un peu votre vie en fait, vous rêvez votre projet et le problème c'est que
plus vous le rêvez, plus vous créez une illusion et plus il se détache de la réalité. Et j'ai l'impression que là, vous avez pris vraiment assez de temps parce que c'est comme si c'était un ballon d'hélium là qui était en train de s'envoler. Il y a un moment, vous ne pourrez plus le rattraper. Et qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La 5 de coupe et le nouveau départ. C'est possible que pour certains, la synchronicité, ça soit une fin de contrat pro. Un licenciement ou un non-renouvellement. Alors, c'est un cadeau qui fait mal au cul pour certains, mais c'est peut-être ce qui va vous permettre d'avancer et de vous lancer enfin. Parce que vous serez en insécurité. Il y aura une petite déception aussi vis-à-vis de la sphère professionnelle pour certains. Et c'est ce déclic qui peut vous... ça peut être cet élément qui sera votre déclic, les amis. On va voir, si j'arrive à choper mes cartes, voilà. On va voir le côté relationnel. J'ai envie de ranger tout ça d'abord. On y voit plus clair. Allez, les cancers. Les relationnels, c'est vous et le reste du monde. Et on ira voir le sentimental au cas par cas en suivant. Hop, 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 hop. Nouvelles rencontres amicales, vous êtes très bien entourés les cancers, très très bien entourés. Il y a du monde autour de vous. Moi ce que j'ai c'est attention à pas trop partir dans les excès les amis. Il y a vraiment beaucoup de monde. Vous êtes très sollicités, vous êtes magnétiques. Ça peut avoir tendance à vous faire perdre de vue vos objectifs. Qu'est-ce qu'on a en atout? Prise de recul, on a la force et l'union. Ok, dans ces nouvelles rencontres, il y a quelqu'un qui va vous aider à avancer. Il y a peut-être une très très belle rencontre amicale ou même sentimentale. Il y a des grandes connexions. En fait, j'ai l'impression que vous allez, pour certains, sortir de votre zone de confort et aller vers des gens différents. Des gens différents, des gens auxquels vous n'avez pas l'habitude. Et en sortant de cette zone de confort, il est fort probable qu'il y ait une rencontre bouleversante. Ça, c'est bien. Vous êtes prêts à voir autre chose. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Ah, les conflits. Vous avez le cul entre deux chaises, ou la chaise entre deux culs. J'ai entendu cette expression, elle m'a fait beaucoup rire. Sur le Marrakech du rire, si vous voulez tout savoir. C'est la personne là, que vous allez rencontrer est très différente de vous. Ouais, on est vraiment sur une nouvelle rencontre. Quelqu'un de différent de vos habitudes. Et le risque, c'est que comme vous êtes sorti de votre zone de confort, vous êtes face à vos peurs, à votre stress, le risque, c'est qu'il y ait une tension qui se crée entre vous et que vous soyez dans une énergie... Ouais, j'ai le diable là. Facilement irritable. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image de vous qui s'énerve très vite. Quelle est votre réussite par rapport à ces sollicitations extérieures? Ça va vous motiver, ouais. Pareil, il y a des déceptions, c'est comme dans la sphère professionnelle, c'est rigolo. Il y a des déceptions qui vont vous donner encore plus envie d'avancer, encore plus envie de rencontrer d'autres personnes, encore plus vous donner encore plus envie de vous ouvrir. Voilà les amis, on continue les cancers avec le sentimental et ensuite on ira voir la petite guidance surprise. Allez, on va aller voir au cas par cas. Couple triangulaire, célibataire, je vous invite à tout regarder. Il peut y avoir un message dans chaque tranche. Allez. Allez, les couples cancer, on y va. On nous parle de sagesse par rapport à de l'instabilité. Et oui, la magie. Vous avez beaucoup de questionnements là. Ouais, beaucoup de conflits, mais conflits intérieurs. C'est comme ça que je le sens.
beaucoup de conflits intérieurs. L'instabilité, c'est pas celle du couple, c'est la vôtre ou peut-être même celle de votre autre. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est très tendu, sous tension, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Oui, on dit oui. Et en fait, vous allez gérer ça ou votre autre avec sagesse, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. On accompagne l'autre, on est compréhensif et on ne rentre pas dans le conflit. Et vous voyez, au niveau relationnel, il y a un risque de conflit, il y a un risque d'engueulade, il y a un risque de frustration, il ressort là. Donc pour les couples, j'ai l'impression que l'autre personne va gérer la crise avec beaucoup de calme, de douceur et d'amour. Les triangulaires cancer, qu'est-ce qu'on a? On a l'union, la maman, l'instabilité, la transformation et le je t'aime. Il y a un bébé là, alors ça ne peut pas du tout parler à tout le monde, mais il y a un projet d'enfant, que ce soit dans la triangulaire ou dans le couple légitime, mais ça va faire bouger les choses. Moi ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être quelque chose sur la triangulaire, soit une grossesse qui arrive, soit un doute sur un retard quelconque. En tout cas, ça va vous permettre d'avoir des conversations, de projection. Il y a un changement, pour certains ça va être un déclic. Peut-être qu'il y a un test positif, mais peut-être qu'il y a juste vraiment, vous savez, ce doute, on l'a tous eu. Et donc ce doute légitime va faire que on va clarifier peut-être une triangulaire. Et enfin, les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a le non. Bah écoutez, non, l'homme, l'amitié. Bon, les cancers, si vous aviez un crush célibataire auquel vous pensez, on vous dit non. On est plutôt sur une amitié. Vous partagez certes beaucoup de choses en commun, mais on est plus sur une amitié ou une énergie fraternelle. Mais ne vous cassez pas les dents au niveau sentimental avec cette personne, parce qu'elle elle prendra une place plus importante qu'un amoureux. Mais si vous restez focus sur le côté amoureux, sentimental, vous risquez de vous casser les dents. Voilà les amis, on termine avec le message bonus du petit Lenormand, qui n'est pas du tout petit d'ailleurs. Allez, on y va les cancers. Du 1er au 7 août, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons, ben oui c'est vos signes en plus, la sorcière, le soleil, l'action. Et oui, c'est passer à l'action, bordel de Dieu. Alors, il y a vraiment une énorme ambivalence, ouais, il y a des peurs qui remontent. Pour moi, ce projet a un énorme potentiel. Certains, vous êtes, comment dire, vous êtes déconcentrés, soit par une personne, soit par une énergie un peu immature. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un autour de vous, au travail, un ami, votre mec, votre meuf, pourquoi pas. Ou ça peut être juste un côté je papillonne, juste une énergie. Et en fait, il y a une procrastination qui fait que on évite de s'engager, on évite de se lancer. Pour moi, vous êtes amené à plus de stabilité, mais encore faut-il arriver à passer à l'action. Ouais, vous avez tous les outils pour y arriver. On a la communication, des gens peuvent vous aider autour de vous. Et on vous dit, lancez-vous, ça va être extrêmement fluide. Là, ça manque de fluidité parce que vous partez peut-être dans tous les sens. Vous avez besoin d'être davantage structuré. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Mais on nous parle de concrétisation. Ouais, mais il y a vraiment ce besoin de passer à l'action. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets là tous vos autres signes. Et si vous souhaitez une guidance perso, le tarot de Malou.com. Ciao les cancers!